Laudetur Jesus Christus. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct du Vatican pour suivre l'Angélus de ce dimanche 27 juin. Pour vous accompagner aujourd'hui, Hélène Détombe. Je salue tous nos partenaires présents dans le monde entier et vous qui nous rejoignez sur les ondes de Vatican News, sur notre player YouTube en français, grâce à Radio Espérance, Radio Présence, Radio Salve Regina, EWTN France, C'est les Lumières, Radio Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesiativu de Côte d'Ivoire. Le pape devrait apparaître dans quelques instants depuis la fenêtre des appartements pontificaux pour réciter comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Puis il s'adressera ensuite aux fidèles, des fidèles qui, si vous nous suivez en images, vous pouvez voir rassemblés place Saint-Pierre. Ils ont bravé la chaleur romaine pour venir aujourd'hui à la rencontre du pape François. Le pape qui va dans quelques instants commenter l'évangile de ce 13e dimanche du temps ordinaire, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Je profite de ces quelques instants avant l'arrivée du pape François pour vous rappeler que ce dimanche, nous célébrons la journée de la paix pour l'Orient. À cette occasion, le Saint-Père s'est adressé dans une lettre au patriarche catholique du Moyen-Orient. Il détaille la vocation des chrétiens de cette région entre exigence de reconnaissance des droits de citoyens originels et mission de gardien des premières origines apostoliques. Dans cette lettre, le pape invite notamment toute l'Église à prier et à manifester une solidarité concrète avec la Syrie et le Liban, si éprouvés, affirme-t-il, par la guerre et par l'instabilité sociale, politique et économique. Le Liban qui sera à l'honneur le 1er juillet prochain, puisqu'aura lieu au Vatican une journée de prière et de réflexion sur le thème « Le Seigneur Dieu a des projets de paix ensemble pour le Liban », une journée qui sera bien sûr à suivre en direct dans nos journaux, mais également sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. De rendez-vous importants, de moments de prière lors de l'ouverture de cette rencontre à 9h en la basilique Saint-Pierre, et puis à 18h une prière écuménique de célébrations qui seront commentées en français. Le pape est en train d'apparaître, salué par la foule sous les applaudissements. Chers frères et sœurs, bonjour. Le pape très souriant. Dans l'évangile de ce jour, Jésus rencontre nos deux situations les plus dramatiques, la mort et la maladie. Il en libère deux personnes, une enfant qui meurt au moment même où son père est allé demander de l'aide à Jésus, et une femme qui depuis de longues années a des pertes de sang. Jésus se laisse toucher par notre douleur et notre mort, et il opère deux signes de guérison pour nous dire que ni la douleur ni la mort n'ont le dernier mot. Il nous dit que la mort n'est pas la fin. Il vainc cet ennemi dont nous ne pouvons nous libérer seuls.
Mais concentrons-nous sur ce moment durant lequel la maladie est encore au centre de la narration, sur l'autre signe, la guérison de la femme. Plus que sa santé, ce sont ses relations affectives qui sont compromises. Elle saigne et donc, selon la mentalité de l'époque, elle est considérée comme impure. Elle était donc une femme marginalisée. Elle ne pouvait avoir de relations stables, un époux, une famille. Et elle ne pouvait pas non plus avoir de relations sociales normales, parce que sa maladie la rendait impure. Elle vivait seule, avec un cœur blessé. La plus grande maladie de la vie, quelle est-elle? Le cancer? La tuberculose? La pandémie? Non. La plus grande maladie de la vie est le manque d'amour. C'est ne pas être capable d'aimer. Et cette pauvre femme était malade, oui bien sûr, parce qu'elle avait des pertes de sang, mais c'était la conséquence d'un manque d'amour. Parce qu'elle ne pouvait pas être en lien avec les autres. Et la guérison qui compte le plus est celle du domaine affectif. Mais comment la trouver? Nous pouvons penser à nos relations affectives, à notre affect. Sont-ils malades ou en bonne santé? S'ils sont malades, Jésus est capable de nous guérir. L'histoire de cette femme sans nom, appelons-la ainsi, la femme sans nom, dans laquelle nous pouvons tous nous reconnaître, est exemplaire. Le texte dit qu'elle avait tenté de nombreux traitements. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Nous aussi, combien de fois avons-nous recours à de mauvais remèdes pour assouvir notre manque d'amour? Nous pensons que c'est le succès et l'argent qui nous rendent heureux. Mais l'amour ne s'achète pas, il est gratuit. Nous nous réfugions dans le virtuel. Mais l'amour est concret. Nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes et nous nous cachons derrière les artifices de l'apparence. Mais l'amour n'est pas une apparence. Nous cherchons des solutions auprès de magiciens et de gourous pour nous retrouver ensuite sans argent et sans paix, comme cette femme. Elle, finalement, choisit Jésus et se jette dans la foule pour toucher son vêtement, le vêtement de Jésus. Cette femme, donc, cherche un contact direct et physique avec Jésus. En particulier, en cette période, nous avons compris combien le contact et les relations sont importants. Il en va de même avec Jésus. Parfois, nous nous contentons d'observer quelques préceptes et de répéter des prières, comme les perroquets. Mais le Seigneur attend que nous le rencontrions, que nous lui ouvrions notre cœur, comme la femme, que nous touchions son vêtement pour guérir. Parce qu'en entrant dans une intimité avec Jésus, nous sommes guéris dans notre affect. C'est ce que veut Jésus. En fait, nous lisons que même s'il était écrasé par la foule, il regardait tout autour pour voir qui l'avait touché. La foule t'écrase, lui disaient les disciples, mais lui voulait savoir qui l'avait touché. C'est le regard de Jésus. Il y a beaucoup de personnes, mais lui va à la recherche d'un visage et d'un cœur plein de foi. Jésus ne regarde pas l'ensemble comme nous, mais il regarde la personne.
Il ne s'arrête pas devant les blessures et les erreurs du passé, mais il va au-delà des péchés et des préjugés. Nous avons tous une histoire, et chacun de nous, dans l'intime, connaît les choses les plus sombres de notre histoire, mais Jésus les regarde pour les guérir. Nous, au contraire, nous aimons regarder les choses les plus mauvaises des autres. Combien de fois, quand nous parlons, nous critiquons les autres, nous déprécions les autres. Mais quel type de vie est-ce? Ce n'est pas comme Jésus qui lui regarde comment nous sauver. Il ne regarde pas la mauvaise histoire, mais les belles choses, celles qui sont à sauver. Jésus ne s'arrête pas aux préjudices, aux péchés. Il ne s'arrête pas aux apparences. Il va jusqu'au cœur. Et il la guérit, celle qui était rejetée par tous. Avec tendresse, il l'appelle « ma fille ». C'est le style de Jésus. C'est la proximité, la compassion, la tendresse. Tendrement, il lui dit « ma fille ». Et il loue sa foi, lui redonnant confiance en elle. Chère sœur, chers frères, laisse Jésus regarder et guérir ton cœur. Moi aussi, je dois le faire. Laissez Jésus regarder mon cœur et le guérir. Et si tu as déjà fait l'expérience de son regard tendre posé sur toi, imite-le, fais comme lui. Regarde autour de toi. Tu verras que de nombreuses personnes qui vivent à tes côtés se sentent blessées et seules. Elles ont besoin de se sentir aimées. Fais le pas, accomplis ce pas. Jésus te demande un regard qui ne se limite pas à l'extérieur, mais qui rejoint le cœur, un regard qui ne juge pas. Arrêtons de juger les autres. Jésus nous demande un regard qui ne juge pas, mais qui accueille. Ouvrons notre cœur pour accueillir les autres, parce que seul l'amour guérit la vie. Seul l'amour guérit la vie. Que Notre-Dame consolatrice des affligés nous aide à offrir une caresse aux personnes blessées, dans leur cœur, que nous rencontrons sur notre chemin. Et ne jugeons pas. Ne jugeons pas la réalité personnelle, sociale des autres. Dieu aime chacun. Ne jugez pas. Laissez les autres vivre et cherchez à vous approcher d'eux avec amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Le pape François vient de réciter la prière de l'Angélus. Il est applaudi par les fidèles qui le saluent, brandissent des drapeaux. Il va maintenant Cari s'adresser fratelli à e eux. sorelle, Chers frères et sœurs, oggi, aujourd'hui, in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo, à l'approche de la fête des saints Pierre et Paul, di pregare per il Papa. je vous demande de prier pour le pape. Pregate in modo speciale. Priez Il de Papa manière ha bisogno delle particulière vostre pour preghiere. moi. Le pape a besoin de vos prières. Grazie, so che lo farete. Merci, je sais que vous le ferez. In occasione dell'odierna giornata per la pace in Oriente, À l'occasion de la journée de la paix pour l'Orient, je vous invite tous à implorer la miséricorde de Dieu et la paix sur cette région. Que le Seigneur soutienne les efforts de ceux qui œuvrent pour le dialogue et la cohabitation fraternelle au Moyen-Orient, où la foi chrétienne est née et où elle est vive, malgré les souffrances. À ces chères populations que Dieu accorde la force et la persévérance et le courage. J'assure de ma proximité les populations du sud de la République tchèque qui ont été touchées par un ouragan. Je prie pour les personnes décédées, pour les personnes blessées et pour ceux qui ont dû abandonner leur habitation, qui ont été endommagés. Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti voi, Je vous salue tous, provenienti da Roma, vous qui dall'Italia, êtes originaires de da altri Rome, d'Italie, mais aussi d'autres paesi. Vedo pays. polacchi, Je vois des Polonais, spagnoli, des Espagnols, dit le pape. tanti sono di lì che di là. Vous êtes nombreux ici. La visita La visite alle tombe dei Santi aux Pietro e tombes Paolo des saints Pierre et Paul, rafforza in voi l'amore per Cristo qu'elle renforce e per l'amour la Chiesa. pour le Christ et l'Église. A tutti auguro À vous tous, una buona domenica. je vous souhaite un bon E dimanche per favore, et s'il vous non plaît, dimenticatevi di pregare per me. n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Bravi ragazzi dell'Immacolata. Le pape salue la foule très souriant. Il a donc invité à prier pour lui de manière toute particulière à l'occasion de la fête des Saints Pierre et Paul, qui se tiendra donc le mardi 29 juin. Il a également rappelé que nous célébrons aujourd'hui la journée de la paix pour l'Orient, réaffirmant sa proximité aux populations de cette région. C'est ainsi que s'achève ce moment que vous venons de passer ensemble, à l'occasion donc de la prière de l'Angélus de ce dimanche 27 juin. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous sur nos ondes à 8h30 dès demain matin, mais également sur notre site internet vaticannews.va. Et je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Laudetur Jesus Christus.